La Russie et l'Iran sont actuellement en train de convertir le protocole d'accord sur la navigabilité, qui a été signé à la fin de 2024, en un accord global. Le Tehran Times a rapporté le 5 mars, citant une déclaration de l'ambassade iranienne à Moscou, que cette question a été discutée lors d'une réunion à Moscou entre le président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne, Hossein Pourfarzan, et le chef de l'agence fédérale russe du transport aérien, Rosaviatsia, Dmitry Yadrov. Le 11 mars, Rosaviatsia a révélé que des négociations avec les autorités aéronautiques iraniennes sont actuellement en cours, confirmant ainsi les efforts déployés pour établir un accord intergouvernemental sur la navigabilité. Le futur document est basé sur l'accord de travail existant dans le domaine de la navigabilité, signé en novembre 2024. Il peut actuellement être utilisé par les développeurs ou les fabricants en coopération avec les organismes de maintenance et les autorités aéronautiques, a noté l'agence. L'ambassade d'Iran a déclaré que la signature de l'accord faciliterait l'harmonisation des normes aéronautiques entre les deux nations, permettant ainsi aux entreprises iraniennes d'augmenter leurs exportations de produits et de services aéronautiques vers la Russie. Depuis 2022, date à laquelle les fournisseurs de services occidentaux ont quitté la Russie, la collaboration avec l'Iran s'est intensifiée dans le domaine de la maintenance aéronautique. Les transporteurs russes se sont intéressés à l'expérience de leurs homologues iraniens, ce qui leur a permis d'entretenir leurs avions de fabrication occidentale malgré les sanctions à long terme. La haute qualité des services de maintenance iraniens est attestée par l'autorisation accordée à 3 entreprises iraniennes d'effectuer des travaux de maintien de la navigabilité, CAMO, sur des aéronefs russes. Dmitry Yadrov a félicité les entreprises iraniennes pour leurs produits innovants et leur professionnalisme, prédisant qu'elles auront des opportunités substantielles dans le secteur de l'aviation en Russie. Pour la première fois en 2023, Aeroflot a envoyé son Airbus A330 gros porteur à Téhéran pour qu'il soit entretenu dans les installations du fournisseur local Mahan Air Engineering et Maintenance. 2 avions de ce modèle, RA73788 et RA73789, de la compagnie aérienne se trouvent dans la capitale iranienne depuis une longue période, selon le service de suivi Flight Radar 24. Le premier avion s'y trouve depuis début décembre 2024, tandis que le second y est depuis le 1er mars. Malgré les sanctions, les techniciens iraniens ont acquis des connaissances spécialisées dans la maintenance des avions de fabrication occidentale, qu'ils peuvent appliquer en Russie. Néanmoins, ils pourraient avoir besoin d'une formation supplémentaire pour s'adapter aux technologies et aux exigences propres à la Russie. En outre, afin de garantir la sécurité, les organisations iraniennes doivent utiliser des pièces détachées autorisées par les autorités aéronautiques russes. Cela implique l'acquisition de composants conformes aux normes russes, une tâche qui peut s'avérer difficile à accomplir en raison des sanctions qui pèsent sur les 2 pays. Les entreprises iraniennes devraient également renforcer leur présence dans le secteur de l'aviation en Russie en mettant en œuvre une série de grands projets. Les services de conception et de fabrication constituent un domaine d'intervention essentiel. Le chef de Rosaviatsia, Dmitry Yadrov, a exprimé sa confiance dans la capacité des entreprises iraniennes à prendre des initiatives importantes dans les secteurs de l'aviation et des aéroports en Russie. Cette collaboration porte sur le développement d'aéronefs, y compris la fabrication d'hélicoptères tels que le Ka-226 et d'avions de passagers d'une capacité de 70 à 150 places. Ces initiatives témoignent de la compétence croissante de l'Iran en matière de technologie aéronautique et de son alliance stratégique avec la Russie. L'exportation de produits et de services aéronautiques est un autre élément essentiel de la coopération. La transformation du protocole d'accord sur la navigabilité en un accord à part entière devrait faciliter ces exportations, renforçant ainsi la position de l'Iran sur le marché régional de l'aviation. Cette évolution devrait permettre à l'Iran d'accroître ses recettes en devises et de créer des emplois dans le secteur de l'aviation. Les entreprises iraniennes seront en mesure d'offrir des services spécialisés aux compagnies aériennes et aux organismes de maintenance russes grâce à l'harmonisation des normes aéronautiques entre les 2 pays. En outre, des discussions sont en cours concernant la possibilité de collaborer à la production de pièces détachées. La possibilité pour les 2 pays de collaborer à l'utilisation de composants fabriqués localement pour les réparations d'aéronefs est actuellement à l'étude. L'objectif de cette initiative est d'accroître l'autosuffisance de leurs industries aéronautiques et de réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. Cette collaboration met l'accent sur l'objectif commun de promouvoir le développement économique et l'innovation technologique tout en s'attaquant aux obstacles posés par les sanctions internationales. Maintenant, pensez-vous que la Russie reviendra aux fournisseurs de services occidentaux si les sanctions sont levées? Nous vous invitons à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.